La grande angoisse des Européens, disons-le franchement, c'est justement que les États-Unis réduisent le nombre de leurs soldats stationnés en Europe. C'est la hantise absolue, la raison de l'agitation permanente et croissante de surcroît en contexte justement de guerre entre la Russie et l'Ukraine, des dirigeants européens qui plaident depuis longtemps pour une défense européenne commune. L'ambassadeur américain de l'OTAN, auprès de l'OTAN, a brisé le tabou, justement, hier, lors d'une conférence sur la sécurité en Estonie. On écoute. Cela fait plus de 30 ans que les États-Unis souhaitent le retrait de troupes américaines. Et le président Trump a dit « ça suffit ». C'est ce qui va se passer, ça va se passer maintenant. Ça va être ordonné, mais nous n'aurons pas beaucoup de patience et nous ne traînerons pas des pieds. Nos alliés européens sont prêts. Et nous devons juste travailler sur les conséquences pratiques. Je pense que nous le pouvons. Bon, on a bien entendu là, c'est-à-dire que ce monsieur, cet Américain, nous dit que ça fait 30 ans, ça fait plus de 30 ans, Général Richoux, que les Américains souhaitent réduire le nombre de leurs soldats en Europe. Donc qu'est-ce qu'on a, nous? On a un problème de surdité ou qu'est-ce qui se passe? Non, on a réduit depuis 30 ans parce que c'est 91 et à partir de 91... Non, ils ont réduit ou ils ont voulu réduire? Ils ont réduit. Ils ont déjà réduit. Mais là, ils veulent réduire beaucoup plus. Qu'est-ce qu'ils veulent? Alors, justement, on ne sait pas. Parce que moi, je rigole d'avance. Alors, mais bien sûr, les Américains, ils ont à peu près 100 000 hommes en Europe. Oui. Bon, ils ont 65 000 permanents sur des bases très importantes et ils ont les autres des unités tournantes et notamment beaucoup de renforts depuis la guerre d'Ukraine, dont 10 à 15 000 soldats en Pologne. Alors s'ils se retirent effectivement du conflit polonais, on peut penser que ces troupes-là, qui sont des unités, vous savez, qui viennent comme nous en opération, elles viennent quelques mois, elles repartent, etc. Ça peuvent être diminuées. En revanche, vous croyez que les Américains, ils vont partir de la base de Ramstein, qui est la plus grosse base d'Europe? Vous croyez qu'ils vont partir de la base de Sigonella, qui est la plus grosse base aérienne? Non, mais, donc vous nous dites qu'ils bluffent? Non, mais ils ne pas. C'est-à-dire qu'ils peuvent réduire une partie de leurs troupes, des troupes tournantes qu'ils envoient. Seulement les troupes tournantes. Voilà, il y a plus de 22 000 hommes de plus depuis 3 ans. Donc ils veulent réduire et pas se retirer. Mais ils vont pas se retirer. La 6e flotte, elle est en Méditerranée. Quand on agit au profit d'Israël, vous croyez qu'ils viennent d'où les bateaux, les porte-avions? Ils viennent de Naples, les avions. Vous croyez que la 6e flotte de Naples va se replier? Vous croyez que la base aérienne, qui est la plus importante base aérienne américaine de Méditerranée, va se replier avec les tensions qu'il y a en Méditerranée aujourd'hui et avec le Moyen-Orient qui est très... Les généraux américains sont certainement conscients de ce que vous dites, puisque vous-même vous le savez. Mais est-ce que ça a monté jusqu'à Poutine, jusqu'à son entourage? Est-ce que ça, on ne se le dit pas? On se dit pas peut-être juste, on peut faire des économies, on peut ramener nos hommes à la maison, donc on va le faire quand même. Ils vont ramener, s'ils ramènent quelque chose, ils ramèneront les unités tournantes. 65 000 permanents, ça veut dire peut-être 20 000 hommes qu'on peut rapatrier. Vous en êtes persuadé, Général Richoux. Mais ils disent qu'il va y avoir des consultations, Sylvie Bermann, bien évidemment, des consultations, et que c'est notamment lors du sommet de l'OTAN en juin à La Haye que ça sera décisif. Bon, il est possible qu'il y ait quelques retraits symboliques. Ça avait déjà eu lieu pendant le premier mandat de Trump. Il avait déjà décidé. Donc vous dites combien il en avait retiré, 5 000 ou c'est ça. Je sais plus quel était le chiffre, mais parce qu'il on peut en retirer 5-10 000 sans souffrir, absolument. Gallagher, ça vous paraît plausible? Ce sont des menaces qu'il faut entendre. En fait, il faut bien écouter ce qu'ils disent, c'est-à-dire qu'ils vont envisager un retrait, il va y avoir quelque chose de symbolique. Le chiffre qui circule en ce moment, c'est 10 000, et donc 10 000 en moins. Présence en, c'est pas en rotation. Oui, mais surtout l'argument des Estoniens et des nations baltes, il est très très bon. Ils font comprendre aux Américains, puisque c'est tout ce qui intéresse Donald Trump, qu'en réalité c'est moins cher pour eux de les avoir ici que de les avoir sur une base aux États-Unis, ces hommes. Donc l'intérêt, il est quand même moindre du rapatriement là-bas. Attendez, comment ça moins cher? Vous êtes en train de nous dire voilà, participation. Il coûte plus cher aux États-Unis que s'ils restent ici en Europe. Oui. Donc ça, cet argument, il faut le faire entendre à Donald Trump. Les pays qui accueillent les troupes américaines, ils participent, ils payent pour les troupes américaines. Bien sûr. Donc en fait, c'est pour l'armée américaine, c'est du gagnant-gagnant. Ils s'entraînent dans des territoires qui ne sont pas identiques à ceux des États-Unis. Voilà. Ils ont une présence en Europe et globalement, je dis pas qu'ils gagnent de l'argent avec ça. Je pense pas du tout. Mais c'est partiellement. Non mais
Trump et son entourage font du Trump parce qu'ils ont besoin ils ont fait campagne là-dessus, mais ils savent que c'est irréaliste. Vous dites son entourage, parce qu'il y a aussi, pardonnez-moi, il y a aussi le secrétaire américain. Des déclarations. Oui, ensuite, le Pentagone va leur dire, et les amis, en fait, ça marche pas du tout votre déclaration, donc on va faire comme on a toujours fait, et puis vous bougez pas un orteil. Ah, donc vous pensez qu'il y a des dissensions là, que ça va pas être aussi simple que cela. C'est pas parce qu'il y a une administration, enfin l'administration Trump, elle est réelle, elle fait beaucoup de choses, mais enfin regardez ce qui se passe en ce moment, ils se font retoquer sur énormément de sujets, y compris militaires, parce qu'au Pentagone, qui est une administration militaire extrêmement puissante, il y a des gens qui leur disent, les amis, vous faites de la politique, nous, on est chargé de la sécurité des États-Unis et de faire la guerre à nos ennemis. Donc, si on a besoin d'avoir des gens en Estonie, vous êtes gentils, mais on va les garder.